Sauf si on met comme ça sur toute la vidéo. D'accord. Bon bah sinon ça va pas mal de faire l'intro de la vidéo. Au bout de 2 minutes. Yes. Annyeong, bienvenue sur Woody & Co. Bon les gens, aujourd'hui on fait une vidéo totalement chill. Oui. Hein, parce que bon déjà on savait pas trop quoi faire comme vidéo, faut l'avouer. Et en plus bon on avait faim. Du coup on a, comme d'habitude j'ai envie de dire, je vous ramène. Du coup on va vous parler un peu de tous les comebacks qu'il y a eu là. Parce que c'est pas tout ça, mais il y a eu je ne sais pas combien de comebacks d'un coup là. Beaucoup trop. Et genre on a beaucoup trop à venir aussi. Ouais putain, et on a ni fait vidéo réaction, ni rien du tout, on n'a pas du tout parlé, donc bon on s'est dit allez c'est parti. Donc ouais, on va vous faire ça. En mangeant, vous nous en voulez pas hein, mais on a fait. Il est midi, on mange. Du coup, par quel comeback on commence? Mais dans l'ordre. Ouais. Stray Celui des Kids. Stray Kids, ouais. Que dire de cet album? C'est le feu. Ah ouais. Ah ouais, C'est le feu franchement. de fou. Les Stray Kids, c'est la... franchement, Ils grandiront. du boudin. Ils vont grandir très vite. Ne les sous-estimez pas. Ce sera un très très bon groupe. Le pire c'est que, tu vois genre, dans certains de leurs albums, enfin pas trop récemment mais surtout les premiers, j'avais grave kiffé la chanson phare, mais celle d'à côté, un peu moins. bah c'est pas que je l'avais moins aimé mais c'est que tu savais, enfin même si t'avais pas vu le clip, tu savais quelle chanson c'était la chanson phare, tu vois, t'en avais toujours une qui ressortait du lot. Et là, tout l'album, Et bien. les chansons elles sont toutes géniales quoi. Elles ont tout un truc space en plus. Je trouve que ça sort vachement des niveaux instrumental, sonore, genre vraiment musicalement parlant. Je trouve que ça sort vachement des sentiers battus, on va dire. Good job. Continuez ainsi. Du coup, ouais, pour les Stray Kids, n'hésitez pas à nous dire, hein, vous. Genre même pour les autres qu'on va dire après. Hein. Votre avis sur le comeback. Ouais. Next comeback. Celui des Blackpink. Blackpink. Kill This Love. Là, je crois qu'on a un avis totalement départagé par contre. Sur ce comeback. On n'a pas du tout le même avis. Le peu qu'on en a parlé. Ouais. On va commencer avec le positif. Oui. Avec moi, du coup. Moi, ce comeback, j'ai genre surkiffé. Par contre, bon après c'est vrai que le seul truc qui me déçoit c'est qu'il n'y a pas des masses de chansons dans leurs albums quoi à chaque fois hein. Et même là encore une fois, hein, quand tu vois sur les 5 chansons, il y en a une c'est un remix de tu quoi. J'ai vu un mème où il y avait une vidéo écrit Blackpink a enfin plus de 9 chansons et c'est là en mode ouais. Bah ouais franchement, je trouve ça un peu... Après c'est des bonnes chansons, genre toutes les chansons qu'il y en a dans leurs albums, je trouve que c'est des bonnes chansons. Mais je sais pas, genre à la limite attendez un peu plus longtemps et faites un plus gros album quoi parce que... Je veux dire, je veux bien que c'est des mini-albums, hein, mais il y a plein de groupes qui font des mini-albums et ils ont une masse de chansons à l'intérieur. Bah, genre Stray Kids, c'est pas un mini-album l'an dernier. Je sais pas si c'est un album ou mini-album. Je sais pas. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas exactement le même avis. Genre, bon, certes, la musique est bien. Hein. Déjà, je préfère pas celle. Enfin, c'est pas ma préférée, je préfère. Ouais. Si je te dis que c'est la deuxième piste de l'album, ça t'aidera pas. Hein. Don't Know What To Do. Non, ah si c'est ça. Donc celle-là. En soi, certes, enfin, j'ai l'impression que c'est très trop répétitif en fait. Genre, ah ouais, qui dit ça. Genre c'est vraiment un mélange de Boombaya et de et de Tu lu? Ouais. Je trouve en fait genre tu prends toute leur musique, genre tu les mishmash et ça en fait une nouvelle, tu vois. Ah ouais. Genre après c'est pas contre Blackpink en général, je pense que c'est plus la YG qui fait ça sur toutes ses musiques, donc dans tous les cas. Moi ça me choque pas du tout parce que c'est vraiment le truc phare des Blackpink, enfin le style phare des Blackpink du coup. Après c'est pas de la merde, tu vois, genre je l'ai pas contre, genre niveau mais... visuel et tout, franchement sur leurs clips ils sont vraiment quoi. Genre c'est magnifique elle aussi. Là par contre t'as pas compris le premier coup les cheveux de Lisa ça m'a... Surtout que genre 2 lives après elle a les cheveux gris, enfin châtain gris, je suis en mode... J'ai pas compris. Ouais. C'est comme Jennie qui sur les teasers photos était blonde. Ouais. Genre ils sortent des teasers photos d'un coup, en fait c'est Lisa à l'intérieur qui est blonde à un moment quoi genre. Bah ouais. Non mais la déception, je pense que tous les Blink ont été déçus de pas voir tu m'étonnes. Donc par contre elle est avec sa frange là à la fin genre elle est grave belle. Ça lui va trop bien. Jennie? Oui. Moi j'ai grave. Ouais genre augmenter le nombre de musiques s'il vous plaît la YG dans les mini-albums de Blackpink. Par contre tu vois autant j'ai surkiffé, autant je trouve que c'est surcoté. Blackpink? Oh. Genre elles sont vraiment... Il y a des groupes de filles qui le méritent. Trop... ouais, il y en a plein des groupes de filles qui font un style vachement similaire ou genre un truc un peu qui pourrait plaire à beaucoup de monde, tu vois. Genre,
Blackpink, elles sont vraiment super talentueuses et tout machin, mais je veux dire, le style est tout le temps, on va dire, similaire quand même, faut se l'avouer. Et genre, bah c'est. Mais elle sort de la YG. Peut-être un peu plus récent. Hein. C'est bien. Mais ouais, genre, enfin, je sais pas, c'est. Ils font trop un pataquès autour d'elle, je trouve. C'est les BTS version féminin en fait. C'est pour ça que du coup les fans noirs BTS Blackpink sont en train ouais, de c'est ça, mais c'est con. Enfin, genre. Mais c'est les vivre en fait. Bah, elles sont grave douées et tout, hein. Je dis pas le contraire, hein. Je les adore d'ailleurs aussi, hein. Elles font partie de mes groupes préférés, mais je sais pas. Et au moins BTS, tu vois, il y en a un pataquès. Bon, si on enlève le côté que avec depuis Love Yourself là, avec l'Amérique et tout machin, ça a fait un grand boom. Oui. Je veux dire, si tu prends les parties de le moment de juste avant, tu vois. Genre, ils avaient déjà beaucoup parlé d'eux et tout machin. Mais au moins, je trouve que c'était mérité, tu vois. Genre, ils faisaient des chansons quand même. Il y avait tout dans leur réalité, dans leur chanson et tout machin, les messages et tout. Mais surtout que, genre, ils font des albums complets, ils travaillent énormément eux-mêmes sur la production de leur musique et tout machin. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, il y a quelque chose derrière quand même. Alors que les Blackpink, enfin, je sais pas, genre, moi, je trouve que c'est vraiment de la pub pour faire de la pub, tu vois. Genre, enfin. C'est toujours faire des comebacks parce qu'il faut les mettre en avant et il faut, tu vois. Genre de dire qu'on les oublie quoi. Ouais, voilà. Parce que je veux dire, la YG, ils ont quand même pas mal d'artistes mais hyper complets, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est un peu à cause de l'affaire de Sunny. Tu vois, genre en mode, regardez, on a quand même des bons artistes. On a des artistes. Il y a des artistes féminins, occupez-vous pas des gars pour le moment. Ouais. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois, genre en mode. Il y a le scandale de quand même les icônes qui sont graves. Ouais, mais c'est des mecs. Pour le moment, tu vois, hop, c'est des filles, elles risquent rien, on va les mettre en avant. Du coup, j'ai un peu l'impression qu'ils ont précipité ce comeback justement pour. Oui, il aurait pu être mieux, je pense. Il aurait pu être plus complet en fait. Plus complet, ouais. C'est ça. Parce que 4 musiques, je suis désolée. Par contre, pareil, la Corée de Kids This Love, j'aime trop. Elle me fait trop rire. Elle est trop bien, je crois. Mais pourquoi j'ai toujours une mèche qui couille là, hein? Faut m'expliquer. Mais il y a trop de comebacks d'un coup, hein. Moi on m'a perdu, hein. Donc du coup, sinon, comeback le plus récent et le plus attendu de l'univers. Et Persona. Ouais. En fait, au début, genre on voulait trop faire une vidéo réaction, genre c'était un peu le must-have, surtout sur notre chaîne. Mais on vous avoue que on n'a pas de... Enfin, c'était un quel jour qu'il est sorti aussi? Alors on pensait qu'il sortait à 17h. Un jeudi, du coup on s'était dit vas-y on va essayer. Ouais. Puis là il est sorti le lendemain à 11h. Et bon on s'est vu à 11h30 hein. Mais il se peut qu'entre temps on ait toutes les deux regardé le... Ouais, on n'a pas tenu en fait, on a vraiment pas tenu. Et puis même pour les autres chansons de l'album, genre on n'a pas tenu, il fallait qu'on les écoute hein. C'est obligé en même temps les amis hein. Mais ce comeback, my god! Déjà l'intro, Persona. Le nombre de théories qui sont sorties de cette intro. Putain, mais tellement. Mais même nous on était avec nos théories là. Mais notre théorie nous c'est que c'est de la merde, c'est bon ça. Par contre j'avais moins accroché avec cette intro justement. Moi j'accroche mais genre sur une partie en particulier. Une partie qui me fait trop kiffer, genre le début je la trouve blanc. Et il y a un moment je suis en mode oh tu vois. Ok moi j'avais moins. Après, genre toutes les autres intros j'avais grave accroché. Ouais, pas celle-là. Mais celle-ci ouais. En fait je crois que j'ai un peu plus de mal à accrocher sur les intros rap. Moi j'ai aucun mal. Mais oui, je comprends. Après Suga c'est différent aussi genre parce que j'aime bien son timbre de voix. Même J-Hope j'aime bien son timbre de voix. Tu vois genre Boy ouais. Genre j'avais grave kiffé la musique tu vois par exemple. Mais parce qu'il y a une musicalité un peu genre qui ressemble à du chant. Enfin tu vois genre ça reste pas du pur rap tu vois. Moi j'ai peut-être un peu plus de mal à accrocher sur une chanson entièrement en rap tu vois. Ouais. Du coup j'étais un peu en mode on verra. Genre par contre j'étais là en mode ouais ça a l'air le feu. Par contre ça je m'en doutais énormément, c'est que le reste de l'album n'avait limite rien à voir avec l'intro tu vois. Genre elle est beaucoup plus joyeuse, enfin l'album est beaucoup plus joyeux que Persona j'ai l'impression. Après j'ai pas regardé les paroles non plus mais... Oui mais dans la musicalité. Dans la musicalité et dans... ouais. Musicalité. Next one. But with love. La vie. Alors déjà j'aime trop cette chanson. Ashley a géré. Elle sait. Ça fait trop rire comme elle a grave géré. Genre je veux dire, elle a chanté en coréen. Elle a dansé. Alors que de base, genre c'est juste une chanteuse. Enfin, elle chante en anglais. Je veux dire, elle s'est accommodée entre guillemets genre au final. Honnêtement, je trouve que c'est un des meilleurs featuring qu'ils ont fait. C'est ça. Celui-là et celui de Steve Aoki parce que bon c'était quand même un DJ donc bon à la limite c'est un featuring mais enfin c'est moins. Mais genre ouais, franchement elle a grave géré. Après la musique, l'ambiance, tout. Enfin franchement ce clip.
D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure partie du clip, le Come Be My Teacher avec le fond. Il est épique. Celui-là, ça va être. C'est vrai qu'il n'y ait pas autant de mèmes que ça d'ailleurs sur ce truc. Crois pas, il y en a plein. Ah ouais? Ah ouais, moi je suis pas tombée dessus alors. Moi je suis passée sur Twitter, il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Je suis vraiment trop fan de cette chanson. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment le style qui. Ça leur va très bien, tu vois. Qui leur va le mieux, tu vois. Genre, quand c'est des musiques. Comment expliquer? Genre classe, ça peut être du joyeux, du un peu plus triste, tu vois, genre comme Fake Love et tout. Je trouve que leur musique, elle reste un peu genre classe aérienne, un peu, tu vois. Genre, c'est pas surchargé au niveau des boom boom, ou tu vois, genre, c'est pas des trucs trop badass comme Stray Kids ou des trucs trop joyeux, tu vois. Genre, ça reste vraiment. C'est cool. Ces musiques, tu vois, je pense que tout le monde peut aimer. Make it right. J'adore cette chanson. Elle est trop bien. J'adore cette chanson. Oh my god. Je crois que c'est ma chanson préférée de l'album. Pas moi. Ah ouais? On ne dirait rien dans celle de laquelle je parle. Non, pas du tout. Non. Mais elle accroche trop avec cette musique. Elle est simple comme chanson. Tu sais, elle paraît. Enfin, elle est simple. Genre, elle est pas bâclée ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je veux dire, mais genre, comment il la chante, comment il la. Genre, on dirait que c'est trop naturel, c'est hyper naturel, c'est genre, ils te font ça tranquille, tu vois. Genre, assis sur leur lit. C'est ça. Vas-y, on est parti, c'est parti. Genre, ils sont prêts. C'est ça. Next. Home. Genre, du coup, enfin, sur Twitter, j'ai vu pas mal de trucs. C'est entre guillemets, la, tu vois, genre Magic Shop. C'était genre les armies qui vont pas bien, genre, qui peuvent aller dans Magic Shop. Home, c'est BTS qui sentent pas bien, ils peuvent aller à Home où il y a les armies. C'est le contraire, tu vois. Je suis là en mode. Ah, je suis fan de mignon. C'est beau. C'est peut-être celle que j'ai le moins écoutée par contre dans l'album. Moi aussi. C'est sûr et certain que c'est celle que j'ai. Encore une fois que non, c'est personnages que j'ai moins écouté, mais dans les chansons. Mais ouais. Ensuite, on a jamais vu. Mais alors ouais, elle est magnifique cette chanson. C'est que Jungkook, Jin et Jeo qui sont là. Je suis juste déçue qu'il n'y ait pas vie à l'intérieur quoi. Mais... Donc on va faire Microcosmos avant. Microcosmos. Pareil, cette chanson, la micro. Ouais, elle est grave belle. Voilà, c'est bien résumé. Hein. Ouais, genre. Elle est trop bien, elle est grave belle. Voilà. Franchement, c'est compliqué d'exprimer ce que tu files, tu vois. Genre, et du coup, The Last One. Aki à mon bébé, je vais y faire du coup. Ouais. Dionysus. Franchement, moi j'ai juste envie de dire chapeau à Joe. Grave, putain, il a dû tellement baser pour le temps. Mais ouais, chapeau. Elle était grave bien. Il a géré de fou. Franchement, genre les paroles, la musique, tout. Elle est tellement entraînante cette musique. Et moi, genre, mais t'as envie d'avoir une putain de choré dessus, quoi. Mais sortez le truc là. T'as un coup de mou, tu vois. Bah, tu mets la musique, tu peux pas te sentir mal, tu vois. Genre, ça te donne un peps naturellement et tout. C'est trop ça. Mais sortez une dance practice s'il vous plaît là-dessus, parce que moi je veux une choré là-dessus. Vous, dites-nous dans les commentaires, genre les comebacks que vous avez préférés. Et ceux que vous attendez le plus aussi. Parce que là, il va y avoir. Moi. Oui, il y en a beaucoup qui en sont encore à arriver et du coup. Ah putain, ouais. Déjà The Boys, là, putain, on y attend. Puis NCT, hein. NCT là, hein. Franchement, NCT, trop de comeback d'un coup, hein. Moi je meurs, hein. Il y a le Rising qui vient faire. Ok, d'accord, il y a Josie aussi qui sera en stand. Hein. Pardon, mais non, on est obligé d'y aller, il y a la K-pop party cette année, on y va par contre. Donc pour ceux qui se posent la question de ce qui se passe. Oui, du coup là on a voulu se confondre. Nous serons présents au Korea Day de Lyon. Oui, surprise. Donc bien sûr on n'aura pas en tant que stand, hein, en tant que visiteur normal. Ouais, avec notre petite caméra vlog d'ailleurs. Avec notre petite caméra. Et du coup en fait c'est que on vient de réaliser que j'avais partiel le lendemain matin, donc le lundi matin. Du coup on regarde si ça vaut le coup, enfin comment on va gérer pour faire ça. Mais dans tous les cas on sera au Korea Day du coup. Au moins le samedi pour sûr. On ne devait pas y aller, on devait pas y aller parce qu'on avait dit qu'on ne devait pas y aller parce qu'on pouvait pas. Mais au final les choses ont fait que finalement on peut y aller, du coup on sera là, voilà. On espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo qui sera grave cool d'ailleurs. Oui, on va mettre du potentiel dans cette vidéo. Ça, genre on est à fond niveau travail. Accrochez-vous, genre celle de la semaine prochaine elle va être super pas prêt là. On met du potentiel. Nous non plus on est pas prêt. Là on est en mode travail intense là, donc ça va être super bien. Bisous tout le monde et annyeong.